là on va prendre le premier avion direction Lisbonne. Bien arrivé à Montréal, les vacances commencent. Hello, je suis bien arrivé au Canada, donc j'ai d'abord profité de Montréal pendant quelques jours. J'en ai profité pour un petit peu travailler en changeant 2-3 choses sur la newsletter, donc en mettant des actualités qui n'étaient pas encore sorties, etc. Entre le moment où j'ai préparé la newsletter et le moment où on l'a publié. Et j'en ai aussi profité pour publier le vlog 4 et 5, donc la même semaine, le même jour même d'ailleurs. L'idée c'est qu'on rattrape notre retard, comme on vous l'a déjà dit. Mais le problème c'est que forcément il y aura moins de vues que sur tous les autres. À l'origine on voulait faire un gros vlog à la place d'avoir 2 petits vlogs, mais c'était beaucoup trop dense. Du coup ça fait beaucoup en termes de cadence de publication, mais au moins après on sera tranquille. Ce qui fait bizarre aussi c'est que les 2 vlogs ont comme heure de publication 2h du matin, en France en tout cas, parce que du coup il y a 6 heures de décalage. Du coup c'est pas optimal, mais on a mis les posts LinkedIn et on a envoyé la newsletter à 9h30, donc c'était programmé. Donc ça change rien pour les personnes qui regardent le vlog, vu que pour l'instant on n'a pas vraiment des abonnés assidus qui attendent l'heure de publication du vlog. Donc ça c'est bon. Par contre, à partir de la semaine prochaine, il faudra que je trouve une solution quand même pour essayer de publier au bon moment. Ce sera beaucoup plus simple quand je serai plus en vacances. Parce que pour rien vous spoiler, même quand je serai plus en vacances, il y aura quand même un gros décalage horaire avec la France. Donc je reprendrai le travail avec un décalage horaire. Et du coup, il faudra que je m'adapte aux heures de publication notamment. Donc j'ai quitté Montréal hier pour rejoindre un chalet au bord d'un lac et du coup faire du kayak et de la rando aussi. Et donc là pour l'instant je profite de mes vacances. Chaque jour avec Florian on se fait un petit point par Telegram pour discuter de ce qui s'est passé aujourd'hui, prendre quelques décisions, etc. pour être sûr que la société ne s'arrête pas non plus pendant ces vacances là. Donc heureusement j'avais pris de l'avance sur mes sujets avant de partir, donc c'était très tendu les dernières semaines, mais là je peux un peu souffler. Honnêtement, à part travailler une petite heure par jour, sinon j'ai rien à faire, donc c'est génial. Et je profite bien, voilà. Et moi je vais rentrer parce que je commence à avoir très faim sur ce kayak. On est mercredi 2 août et je profite du coup de ce petit moment là à midi pour vous partager des petites choses que je vois que j'ai pas du tout pris le temps de le faire. Donc Alex est bien en vacances, moi j'ai avancé sur plein de choses. Là déjà ce matin j'ai fait un rendez-vous du coup avec un de nos clients donc en physique, on a vu plein de choses et du coup là je me retrouve un peu à manger sur un petit port vers chez moi, donc voilà, je prends le temps de couper. Tout ça pour vous dire que cette semaine j'ai avancé sur de nombreux projets puisque là c'est les vacances, donc on a pour certains des hausses de budget et pour d'autres des baisses. Effectivement sur tout ce qui est B2B on va effectivement baisser un peu le budget et sur d'autres tout ce qui est saisonnier, formation, etc. Donc plus à connotation B2C, là on va augmenter un peu le budget, donc on a un peu plus d'énergie et d'implication à mettre dans certains projets et d'autres un peu moins, et du coup on en profite aussi pour être encore plus impliqué sur la rentrée, pour préparer d'autres choses, donc voilà pour tout ça. Et ensuite sur les autres projets du coup, moi de mon côté il y a tout ce qui est commercial, je suis en train de préparer un pitch et tout, donc je vous présenterai ça dans d'autres vidéos, donc voilà. Petit événement très sympa, on a dépassé les 100 vues sur le premier vlog. C'est très cool, on s'attendait pas forcément à faire beaucoup de vues avec les vlogs. L'idée des vlogs c'est vraiment juste de partager le développement de l'agence avec nos clients et un petit peu notre réseau. Et du coup le fait qu'on ait 100 vues sur le premier vlog, on en est très content. Ça peut paraître pas beaucoup mais pour nous c'est top. Hello, je viens de quitter le Canada hier soir pour arriver en bus ce matin à New York, qui est facilement reconnaissable. Et je passe quelques jours ici. Ensuite, c'est la fin de mes vacances après New York. Par contre, je reste aux États-Unis. Donc voilà, on en parlera à la fin de mon séjour à New York. Hello, on se retrouve, on est le 11 août. Bon du coup j'en profite pour vous dire que je suis un peu dans un cadre un peu commun. Effectivement je garde la maison de mon frère qui est actuellement en vacances, donc du coup je le remercie infiniment pour ça, parce que c'est un super cadre. Et du coup j'en ai profité également pour télétravailler à fond. Donc il y a pas mal de projets, alors on a notamment des clients qui sont en train de préparer leur stratégie sur septembre, du coup il faut s'en occuper, il faut préparer tout ça. Il y a pas mal de nouveautés qui sont en train d'arriver, notamment du côté nous en interne. J'ai passé pas mal de temps cette semaine à
revoir un peu les objectifs, les OKR. Je ferai peut-être une vidéo dédiée aux OKR, parce qu'on en a beaucoup parlé même dans l'ancienne agence, et je trouvais ça intéressant de vous la rappeler aussi, parce que c'est une bonne pratique de travail, c'est très très cool de l'avoir. Donc voilà, donc là du coup là, j'ai refait tous les OKR pour septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Ensuite, j'ai commencé d'autres choses, notamment les livrables, l'aspect commercial, etc. Donc je ferai aussi une autre vidéo dédiée à ça parce que du coup, j'ai vachement utilisé l'IA pour ça. Et puis voilà, plein d'autres choses. J'ai travaillé beaucoup sur l'opérationnel cette semaine, pas mal de petites choses mais qui sont impactantes. J'ai bien travaillé sur le 80-20-20, faire 20% qui feront 80% d'efficacité. Voilà. C'est le grand départ. Donc je quitte New York et je pars à San Francisco dans quelques heures là, et pour ça je vais pas prendre l'avion, je vais prendre le train de New York à San Francisco. Ça va prendre 4 jours et je vais télétravailler dans le train, donc je vais vous vlogger tout ça, on va voir un peu comment ça se passe. Et donc là je suis à Moynihan Train Hall, c'est de là qu'on va partir. On vient d'arriver dans le premier train. Bon, ça se voit pas super bien, mais les sièges sont immenses. Et voilà, je suis bien installé. J'arrive à Chicago. C'est un peu compliqué de travailler dans le train parce que ça bouge beaucoup. C'est pas comme dans les trains de la SNCF, ça tremble vraiment tout le temps. Je crois qu'on le voit d'ailleurs sur un rush que j'ai fait. J'ai réussi à un petit peu travailler, mais c'est compliqué de faire du travail opérationnel. Par exemple, j'ai essayé de faire un peu de web design, pas une bonne idée. Mais par contre, tout ce qui est travail un peu de réflexion ou du Excel, j'ai fait beaucoup d'Excel pour préparer justement des missions que j'aurai à faire pendant le mois à San Francisco. C'était bien. Voilà. Ok, je viens d'arriver à Chicago, donc là on va aller rapidement voir la ville pendant 5 minutes avant de repartir attendre le prochain train. C'est magnifique, bien plus beau que la gare de New York, je m'y attendais pas. Et là on va voir si on peut un peu voir le fleuve en sortant de la gare. Bon, la ville a l'air très très sympa, j'ai fait le tour un peu du quartier de la gare, c'est très 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 sympa. Mais ça a l'air d'être plutôt des bureaux plutôt que il n'y a pas tellement de cafés, etc. Et le quartier qui a l'air réellement sympa m'a l'air un peu trop loin de la gare, j'aurais pas le temps d'y aller et de profiter là-bas. Chicago a une spécialité culinaire a priori et c'est les pizzas, donc j'ai profité de cette petite heure que j'ai devant moi pour en manger une. Changement de programme, ça prend beaucoup trop de temps à cuire, du coup je vais pas avoir le temps de manger une pizza de Chicago. Par contre je vais aller manger quelque chose d'aussi typique qu'on n'a pas en France, qui est vraiment unique à mon avis. On va déguster ça. Bon, alors là je vais retourner dans le train, j'ai l'impression qu'ils annoncent les quais très tard ici, parce que là il doit partir dans 15 minutes et le quai est toujours pas indiqué. Non, il doit partir dans 10 minutes et le quai est pas indiqué. Donc j'attends qu'il se monte. Juste après Chicago, le prochain arrêt c'est San Francisco directement, donc c'est la vraie aventure. Ça va être là, c'est 3 jours complets de train normalement, donc on est lundi et j'arrive jeudi, donc j'espère que le train bougera moins que sur le trajet New York-Chicago quand même, parce que c'était un peu compliqué de travailler. Et au pire, je travaillerai avec l'ordinateur sur les genoux et je le tiendrai pour éviter qu'il s'envole à chaque fois que les rails bougent un peu. Donc voilà, let's go. Le son est pas terrible, j'espère que vous pourrez quand même m'entendre. Là, on vient d'arriver à Denver. Le train est juste là. Il y a un problème technique, donc ça fait qu'on est bloqué depuis une trentaine de minutes et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir repartir. Mais au moins, ça permet de visiter le quai de Denver. Je ne sais pas s'il est très connu, mais au moins je le visite. Et de vous montrer aussi un peu le train de l'extérieur. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ma cabine est juste là. Vers là. Voilà. Et juste à côté, ici,
Hop, hop, ici. Là, vous pouvez apercevoir du coup le train avec toutes avec les verrières en haut. C'est là où je passe mon temps à travailler, à manger, à lire. Enfin, c'est là où je passe toutes mes journées en fait. Et du coup, le siège, il sert uniquement à dormir, ce qui est pas plus mal, parce que ça fait comme si j'avais un petit bureau. Et là, pour l'instant, j'ai jamais expérimenté le télétravail aussi agréable. Le fait de pouvoir travailler en voyant les paysages défiler, c'est quand même assez fou. Là, ce matin, je me suis réveillé vers 6h, parce que forcément, on se réveille avec la lumière du jour. Et c'était magnifique, il y avait un super lever de soleil sur un désert. Je crois que j'ai pris des plans mais que ça rend pas très bien. Et du coup c'était complètement désertique, avec un beau lever de soleil, donc des couleurs complètement folles. Bref, c'était vraiment incroyable. Sinon pour ce qui est du travail en lui-même, là j'ai bien avancé sur toute la partie acquisition, donc stratégie d'acquisition. Elle n'est pas finie forcément, mais il y a déjà les canaux qui sont définis, le budget, etc. Et les tâches qu'on va devoir faire pour réussir à l'avoir. Et là mes prochaines missions, ça va pas mal être de missions pour des clients. Donc ça va être des petites missions hors ligne parce que du coup il n'y a pas le wifi dans le train, ce qui est un petit peu embêtant. Mais dans l'ensemble, j'utilise un peu ma 4G. Je vais continuer à profiter un peu de Denver avant qu'on parte, même si on devrait plus trop tarder maintenant. Voilà, on est toujours à quai. Une autre mission que je dois faire pendant le train, c'est préparer un petit peu le contenu de la... Du coup, je voulais en profiter aussi pour vous parler de pourquoi j'allais à San Francisco. Mais il y a un peu trop de bruit sur le quai, donc je vous en reparlerai sûrement à San Francisco. Et ça tombe bien, on vient d'annoncer, on remonter à bord, c'est parti. Bientôt arrivé, je viens de descendre du train à Emeryville. Maintenant je dois prendre un bus qui m'emmène dans San Francisco et après un Uber jusqu'au Airbnb et après je dors. Alors, je suis bien arrivé à San Francisco. Quand on vous disait que l'organisation pour les prochaines semaines allait être chamboulée, que je vais rester un mois en télétravail ici et forcément on peut pas avoir la même organisation avec autant de décalage horaire. Là, on a 9 heures de décalage. C'est-à-dire que quand moi je commence le travail à 8 heures ici, Florian lui, il lui reste plus qu'1 heure sur sa journée puisqu'il est 17 heures en France. Donc ça change complètement l'organisation et on vous en parlera en détail de comment on s'adapte à ça dans le prochain vlog. On vous parlera aussi dans le prochain vlog de la stratégie d'acquisition qu'on va mettre en place en septembre. Donc j'ai commencé à l'élaborer dans le train, c'était très productif et je vais continuer à la travailler pendant toute la semaine prochaine. Donc on va vous montrer ça et à mon avis ça promet d'être intéressant. Et voilà, sinon à part ça c'est la fin de ce vlog et du coup on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé le vlog, pensez à mettre un like et un commentaire et surtout à vous abonner pour pas rater les prochains vlogs.